Je suis Ousmane Sakaldien, j'habite dans la commune de Sakal. Je suis financier, économiste de formation. Je suis également consultant fonctionnel sur le logiciel de gestion SAP, sur la partie finance et contrôle de gestion. Je suis responsable politique APR, je milite dans la commune de Sakal. Je suis également passionné de lettres, membre de l'équipe nationale de Scrabble Duplicate, avec à mon actif 2 titres de vice-champion du monde et 2 titres de champion d'Afrique. Alors, qu'est-ce que la politique? Voici un mot au contenu si noble et dont la pratique est incontournable dans la vie de toute société humaine. Malheureusement, ce mot a été galvaudé par des politiciens professionnels, par des fossoyeurs qui ont mis en avant l'intérêt personnel et ont laissé en rade l'intérêt collectif. Alors, mon engagement en politique s'explique par mon parcours. Je suis issu, comme la plupart des Sénégalais, d'une famille très modeste. Mes parents m'ont appris à rester digne, même privé de tout ce à quoi un enfant de mon âge pouvait prétendre. J'ai appris à me battre tout seul, n'est-ce pas? J'ai appris à mettre en avant l'intérêt des autres, déjà tout jeune. Et une fois arrivé en France, quand j'ai commencé à travailler en tant que cadre, j'avais toujours en tête ces conditions-là difficiles que j'ai vécues et je me suis dit que d'autres personnes étaient en train de vivre ces mêmes conditions. J'ai voulu faire quelque chose. J'ai d'abord lancé une association qui s'appelle Merci pour Sakal et au mois d'avril 2016, j'ai été reçu par le président Macky Sall qui m'a honoré en tant que vice-champion du monde et champion d'Afrique, qui m'a reçu à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Nous avons échangé. J'ai été séduit par l'homme. J'ai été séduit par le Sénégal, par le plan Sénégal émergent. J'ai voulu participer à mon niveau au développement de mon pays. J'ai voulu accompagner le président Macky Sall dans la réalisation du plan Sénégal émergent. Alors, en tant que cadre établi en France, j'ai décidé de rentrer parce que tout simplement, j'ai voulu participer à l'ambition du chef de l'État, le président Macky Sall, de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. J'ai voulu également, en tant qu'une personne issue du milieu rural, n'est-ce pas, aider ce milieu-là, n'est-ce pas, à bénéficier des impacts du plan concocté par le président Macky Sall. Parce qu'il faut quand même dire que le monde rural, en fait, la baisse de l'incidence de la pauvreté dans le monde rural s'est avérée particulièrement faible sur les années passées. J'ai également voulu participer en tant que Sénégalais à la consolidation des acquis, notamment en matière de gouvernance démocratique et dans la recherche d'une stabilité économique, politique et sociale. Alors, accompagner le président Macky Sall, cela s'est fait en 2 étapes. J'ai accompagné l'homme politique, n'est-ce pas? J'ai également accompagné l'homme de développement. J'ai accompagné l'homme politique en adhérant au parti APR, en allant militer à la base, à Sakal. J'ai trouvé, je ne dirais pas un parti en lambeaux, mais j'ai trouvé un parti minoritaire que j'ai voulu massifier. J'ai fait des tournées dans les 133 villages de la commune. J'ai défendu le bilan déjà en 2016 du président Macky Sall. J'ai expliqué aux populations le contenu et les enjeux qui pouvaient découler du plan Sénégal émergent. Et j'ai réussi à mettre en place des cellules, des comités dans toute la commune de Sakal. Et j'ai fait de l'APR le parti majoritaire dans la commune. J'ai accompagné également l'homme de développement. Parce que pour moi, la politique ne se limite pas tout simplement à mobiliser les troupes, n'est-ce pas, à organiser des meetings. Il faut également que cela ait un impact, comme on dit en économie, sur le panier de la ménagère. Nous avons organisé les femmes, nous avons essayé, nous avons trouvé des financements aux femmes pour atteindre leur autonomisation. Nous avons formé les jeunes. Parce qu'il faut dire que la formation des jeunes est la clé de voûte de tout développement. Nous avons également aidé ces jeunes pour leur insertion parce que l'emploi est un point
très important dans tout développement. Cela s'est ressenti dans toutes les compétitions électorales qui se sont déroulées depuis mon arrivée dans la commune de Sakal. Aux élections législatives de 2017, j'ai été choisi comme le coordonnateur du comité électoral. J'ai battu campagne au nom de Benno Bokk Yakaar, parce qu'il faut quand même dire que le maire socialiste de la commune avait rejoint le parti PUR. Nous avons défendu le président Macky Sall et la majorité présidentielle, et par la grâce de Dieu, nous avons eu une éclatante et historique victoire. J'ai été reconduit président du comité électoral Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle, et la commune de Sakal a voté pour le président Macky Sall à 64%. Cela veut dire que la commune de Sakal a dit oui au président Macky Sall, la commune de Sakal a décidé d'accompagner le président Macky Sall. Cela montre l'ancrage de la majorité présidentielle et du parti APR dans la commune de Sakal. Alors, je tiens à féliciter le président Macky Sall pour cette brillante victoire qui, moi, ne me surprend pas, parce que son bilan a plaidé en sa faveur. Nous qui avons battu campagne dans les 133 villages de la commune de Sakal, savons qu'il était facile de plaider pour le président Macky Sall. Les faits sont têtus, comme disait l'autre, et les faits sont là. Je tiens à remercier la première dame, Marième Faye Sall, pour son implication dans cette victoire, n'est-ce pas, pour le soutien indéfectible qu'elle a apporté au président de la République, le président Macky Sall, lorsqu'elle a été mise au courant de mon engagement, de tous les sacrifices que j'étais en train de consentir. Elle a bien voulu entrer en contact avec moi pour me motiver, pour me dire de continuer ces efforts pour l'intérêt du Sénégal, pour l'intérêt de ma commune Sakal. Je tiens également à féliciter l'ensemble de nos responsables dans la commune de Sakal, des 133 villages. Je tiens à féliciter nos camarades militants qui sont les principaux acteurs de cette victoire. Je tiens à féliciter la commune de Sakal dans son entièreté. Je tiens à féliciter le ministre-maire Moustapha Diop, qui est un frère, un ami, un compagnon politique, qui est en train de réaliser de très belles choses dans la commune de Sakal, mais également dans le département de Louga. Alors, je me réjouis tout d'abord de cet appel au dialogue qui peut apaiser le contexte politique lourdement chargé depuis la campagne électorale, depuis la publication des résultats. Je félicite le président Macky Sall d'avoir eu cette grandeur de lancer cet appel. C'est aussi un appel qui est en phase avec nos traditions républicaines, qui veulent que le vainqueur de chaque élection appelle au dialogue et recentre un peu les débats et appelle au dépassement des passions et des calculs politiciens. Je demanderai tout simplement à tous les acteurs politiques d'en faire de même, de mettre en avant l'intérêt national, de taire les calculs qui, à mon avis, sont dépassés. L'heure est au travail. Et lorsque l'heure est au travail, on ne reconnaît plus de vainqueurs ni de vaincus. Je demande à tous ceux qui pensent avoir gagné et qui le manifestent d'avoir le triomphe modeste, parce que c'est le Sénégal qui a gagné, nous sommes tous des Sénégalais. Je finirai avec cette fameuse phrase d'André Comte-Sponville qui disait dans son ouvrage « Le capitalisme est-il mort ?» La politique n'est pas là pour faire le bonheur des hommes. Elle est là pour combattre le malheur des hommes, et elle seule, à l'échelle d'un pays ou d'un monde, peut le faire de manière efficace.